En ce moment, tu cherches du réconfort, tu recherches du réconfort. Tu te sens seul en fait. Tu as l'impression de ne compter pour personne. Tu as l'impression que personne ne se met à ta place. Que émotionnellement parlant, tu es vraiment très mal. Et tu ne sais pas comment te sentir mieux. Et tu as beau essayer de tourner, de regarder autour de toi, de trouver du réconfort dans ce que tu fais auprès de quelqu'un. Tu as l'impression que rien ne te réconforte. Et même quelquefois, pour certains et certaines, ben, tu te sens seul. Tu te sens désarmé devant ton état d'être actuel. Et pour certains et certaines, même pour remplir un vide, vous vous êtes mis dans des contacts virtuels, un contact virtuel. Mais ça t'apporte sans t'apporter. C'est juste que tu essaies de remplir un vide qui est là, qui est pesant. Ce vide, en fait, tu ne le supportes plus. Cette solitude, tu ne la supportes plus. Et donc, en ce moment, tu es dans la recherche d'échanges pour juste combler ce vide. On sent bien que tu n'es pas bien. Tu aimerais tellement te sentir mieux, en fait. Tu aimerais tellement t'apaiser, être heureux ou heureuse. Alors, c'est cette solitude qui te pèse. Là, ça concerne les personnes qui se sentent seules actuellement. On a quoi? C'est vraiment sur ça. C'est vraiment de ça que les cartes parlent. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus par rapport à ça? Alors, là, ouais. Toi, tu es une personne très empathique. Tellement empathique que je dirais même que tu l'es peut-être trop. C'est-à-dire que tu fais beaucoup passer les gens avant toi et là que toi tu es pas bien, tu as l'impression quand même que très peu de personnes sont auprès de toi, très peu de personnes s'inquiètent de toi, très peu de personnes écoutent ton mal-être ou entendent ton mal-être. Donc tu essaies de te rapprocher des fois de certaines personnes ou d'une personne en particulier, mais malgré tout, je sais pas, tu te sens en général assez seul, malgré tout, tu vois, parce que tu as cette capacité à beaucoup donner, et des fois on oublie que toi aussi tu aimerais bien aussi recevoir. En tout cas, on te dit que ce qui te fait du mal, et c'est pour ça que tu remplis aussi ce vide, c'est que tu es très amoureux ou très amoureuse de quelqu'un. Et que cette personne, tu aimerais qu'elle change avec toi. Tu aimerais que cette personne comprenne que c'est avec elle que tu veux être et que tu aimerais surtout trouver une sérénité. Mais malgré tout, c'est une relation pour moi qui n'est pas vraiment une relation. Tu vois, puisqu'il y a cette solitude. Tu n'es pas du tout épanoui avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne te néglige. Elle n'est pas vraiment investie dans la relation. Donc c'est comme si tu étais quelque part célibataire en fait. Puis on te le dit, il y a une espèce d'incompatibilité de caractère. Vous avez des choses opposées. Vous avez des valeurs qui peuvent être différentes. Tu donnes beaucoup, j'ai l'impression que cette personne te donne peu, tu vois. On te dit qu'il y a une espèce d'addiction là-dedans. Attention, tu es dans la dépendance affective. Tu es beaucoup dans l'attente de cette personne alors que cette personne n'est pas capable de te donner ce que toi tu veux. Voilà. Donc, on te dit à travers ces cartes-là, attention, c'est toi qui te mets quand même un voile devant les yeux. D'accord? Des fois, tu sais que cette personne n'est pas faite pour toi, mais tu veux cette personne. Voilà. Cette personne t'a fait pas mal de coups bas. Déception, illusion, quoi. C'est vraiment pas une personne qui a pu avoir été, qui a été bienveillante avec toi, d'accord? Envers toi. Il y a eu de très beaux moments passés ensemble, mais si tu fais le total de tout, il y a beaucoup plus eu de souffrance que de bonheur. Les moments de bonheur ont été là, ou sont encore là, mais c'est que des moments furtifs en fait. En plus, tu as un don. Tu as un don de... Tu ressens. Tu es très intuitif ou très intuitive. Et là, on te dit qu'il faut écouter ton intuition, ton ressenti, ta petite voix. Tu as un don. Tu es très spirituel. Donc là, on te dit, écoute ce que ton cœur te dit, mais écoute aussi ce que ta raison te dit. Tu vois? Alors, tu vas avoir une discussion avec cette personne.
tu vas avoir une discussion parce qu'il va y avoir un retour de cette personne. Ok? Donc ce retour va se faire pour que vous puissiez discuter, pour que vous puissiez mettre les choses à plat après cette rupture. Parce que là, vous vous êtes mis dans un silence ou bien ça a été assez froid. Mais on te dit qu'il va y avoir un retour à la communication, d'accord, après ce silence. Après ce break. Ok. Donc déjà, il va y avoir une discussion sur justement ce qui n'allait pas. Mais on te dit que c'est quelqu'un d'astucieux. Quelqu'un qui sait y faire. Quelqu'un qui sait... on va dire, qui sait, comment te dire ça, te manipuler. Ok? Donc fais attention quand même. Voilà. C'est quelqu'un qui... Ouais, en qui tu peux pas avoir vraiment confiance, d'accord? Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il y a une décision qui va sortir de là-dedans, de cette conversation. Il y a une décision qui va arriver. Attention, il y a de l'hypocrisie. Il n'y aura pas totalement de sincérité avec cette personne, d'accord? Toi, tu vas pardonner. Parce que cette personne va te dire certaines choses, parce que le fait de voir cette personne comme tu y tiens, ben, tu vas pas pouvoir résister. Mais attention, parce que cette personne ne sera encore pas fiable. On t'avertit. On te le dit. Ok? On te dit que c'est en ce moment, en hiver. Donc, c'est dans les semaines ou les semaines qui arrivent, d'accord? Donc, il me semble, d'après la carte qui arrive, que tu vas quand même comprendre certaines choses. C'est comme si, là, quand vous allez parler, c'est comme si certains mots, ou peut-être ta clairvoyance, eh bien, tu vas quand même commencer vraiment à avoir le déclic de te dire, mais cette personne-là, elle commence vraiment à me fatiguer, en fait. Et tu vas te transformer, tu vas changer. Tu vas commencer à penser à toi. Tu vas commencer à t'auto-centrer. D'accord? On te sort la carte du miracle parce que là, tu es vraiment à fond sur cette personne. Mais quand même, tu vas commencer à prendre du recul sur cette personne ou tu as même peut-être commencé à prendre du recul sur cette personne, tu vois. Et ce qui n'est pas plus mal parce qu'en fait, ça va te permettre de penser plus à toi. Voilà. Ça va se faire petit à petit, ça va pas se faire d'un coup, ça va se faire petit à petit. D'ailleurs, tu vas t'éloigner toi-même de cette personne. C'est toi qui vas t'éloigner de cette personne. Pour moi, tu as commencé déjà ce chemin, tu es déjà sur ce chemin, sur cette idée. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? On te dit que bien sûr, tu vas encore penser à cette personne, hein, mais tu vas lâcher prise. Tu vas te libérer de cette personne. Tu es sur le chemin de la libération. Cette personne est mauvaise pour toi et tu vas le comprendre. Tu vas te libérer et tu vas t'apaiser et tu vas te sentir beaucoup mieux.